Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation consacrée à l'apprentissage de JavaScript. Si vous êtes un développeur débutant ou intermédiaire et que vous voulez gagner en compétences et devenir autonome en développement web, alors cette formation est faite pour vous. Avant de s'engager dans cet apprentissage, je vous présente les sessions que nous allons aborder ensemble. Grand 1, apprendre à ce qu'est le JavaScript, à quoi il sert et comment installer l'éditeur de texte Visual Studio Code. Grand 2, la syntaxe et presque tous les concepts de base de langage JavaScript. Grand 3, la découverte de la programmation orientée objet. Et grand 4, comment utiliser JavaScript côté navigateur pour pouvoir créer des interactions sur vos pages web. Alors avant d'attaquer le grand 1, je vais rapidement faire un petit rappel sur le principe client-serveur. Lorsque vous voulez consulter un site web depuis votre ordinateur ou votre téléphone ou votre tablette, vous accédez tout d'abord à votre navigateur, que ce soit Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ou un autre. Et dans sa barre d'adresse, vous saisissez l'adresse du site web que vous voulez visiter. Ensuite, vous tapez sur la touche Entrée de votre clavier et si l'adresse que vous avez saisie est bien évidemment correcte, alors la page que vous avez demandée s'affiche à votre écran. Mais vous êtes-vous déjà posé la question à savoir comment cette page arrive jusqu'à vous? Vous allez me dire c'est grâce à Internet qu'on a cette page. Je vous réponds oui, vous avez raison, mais la question qui se pose, comment ça marche Internet? Donc, Internet est un réseau informatique composé des milliards d'ordinateurs et ces ordinateurs sont classés en deux catégories, clients et serveur. Donc, le client, c'est vous et votre ordinateur depuis lequel vous faites des requêtes. Vous demandez une page web, par exemple. Et cette page, elle est stockée dans le serveur. Tandis que le serveur est un ordinateur puissant qui stocke et envoie des sites web aux clients. Alors, il faut savoir que les serveurs restent allumés. Ils travaillent tout seuls 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Et que c'est pour cette raison que nous pouvons accéder à n'importe quel site web dans n'importe quel moment. Maintenant, je fais un petit récap sur ce schéma. Donc, ici, c'est le client, c'est-à-dire c'est vous. Et quand vous faites une demande d'un service via votre navigateur au serveur, demandez une page web, par exemple. Donc, le serveur réalise ce service et renvoie le résultat au client. Mais à votre avis, comment le client et le serveur communiquent entre eux? La réponse est relativement simple, c'est grâce au langage informatique qui peuvent se communiquer. Et parmi ces langages, il y a ce que l'on peut utiliser côté client comme HTML5, CSS3, il y a ce que l'on peut utiliser côté serveur comme PHP, C++, Java et plein d'autres. Et comme vous voyez ici, HTML5 est un langage de balisage que nous pouvons utiliser côté client, mais absolument pas côté serveur. Pareillement pour PHP par exemple, est un langage de programmation que nous pouvons utiliser côté serveur, mais pas côté client. Mais le langage JavaScript que nous allons voir dans cette formation, à votre avis, il se trouve où? Est-ce qu'on peut l'utiliser du côté client ou du côté serveur, ou bien du côté client-serveur, c'est-à-dire les deux côtés. Alors la réponse est que JavaScript est un langage de programmation de script. Elle est devenue le langage de web côté client pour créer par exemple des interactions sur vos pages web, mais aussi côté serveur associé au framework Node.js. Et c'est pour cela qu'il occupe une place majeure dans le monde du web. Maintenant, je tiens à vous éclaircir quelques petits points dont peut-être vous avez entendu parler. Par exemple, ECMAScript et son rapport avec le JavaScript. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, JavaScript, c'est le langage de programmation qu'on va voir dans cette formation. Tandis que ECMA est une organisation de standardisation active dans le domaine informatique. Alors, cette organisation ECMA standardise, ou bien on peut dire définir le fonctionnement de langage JavaScript sous le nom ECMAScript. Et son abréviation ES. Donc, les versions de JavaScript sont certainement basées sur celles d'ECMAScript. C'est-à-dire, quand par exemple vous me dites que vous faites du JS ES 2024, je comprends immédiatement que vous faites du JavaScript avec les standards ES 2024 qui correspond à ECMAScript 15 qui est sorti le 26 juin 2024. Autre petit point, ce qu'il ne faut surtout pas confondre, c'est le JavaScript avec le Java, parce qu'ils n'ont rien à voir. JavaScript est un langage généralement utilisé pour le développement web, mais Java est un langage de programmation entièrement différent. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait et activez la cloche de notification. Comme ça, vous allez pouvoir suivre cette formation. Alors maintenant, je vous propose de regarder la vidéo suivante pour savoir comment installer l'éditeur de texte Visual Studio Code.